Premier samedi du mois de novembre, Téléculturel. Merci de nous rejoindre dans Téléculture, co-présenté cet après-midi par Désiré Laure Diakundila, René Désir Mavungu et Sarah Tsamouni. Bonjour à vous, chères dames. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. D'accord. Alors, nous sommes le 2 novembre. En ce jour, nombreux sont ceux qui célèbrent la fête des morts. Et vous le savez comme moi, hier, l'heure était ici au Congo et ailleurs à la célébration des saints. Dans le fond et dans la forme, tout ceci prête à une confusion et futur Sacré-Cœur Waka, spécialiste du paranormal et président d'une école initiatique, répondra à nos questions, notamment sur la différence entre ces deux célébrations. Mais peu avant, je vous propose le Flash Info avec René Désir Mavou. Suivez. Téléculturel du monde entier, bienvenue au Flash Info. Nous sommes le 2 novembre, c'est la fête des morts. Et hier, 1er novembre 2024, c'était la Toussaint. Deux dates au cœur des amalgames, tant dans le fond que dans la forme. Suivons plutôt ce reportage pour mieux comprendre. En 835 par le pape Grégoire IV sous l'impulsion de Louis le Pieux, roi d'Aquitaine et empereur à l'époque, la Toussaint est une des innombrables fêtes catholiques. Encore appelée fête des saints, elle est célébrée le 1er novembre de chaque année, au nom de tous les saints connus et inconnus. Pourtant, pour les chrétiens et non-chrétiens du Congo, cette célébration prend une autre connotation. La fête de tous les saints. Donc, je pense que pour les parents, ça a été une bénédiction d'envoyer dans la famille leur enfant à ce prénom de 11. Constat fait, cette célébration en l'honneur des saints est plus ou moins considérée comme étant la fête des morts. À tort, bien sûr, puisque la fête des morts intervient d'après le calendrier catholique le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre. Réaction justement du curé Jacques Kizito de la paroisse Saint-Grégoire de Kingoma à Masengo et de l'apôtre Jean-Christ Samba de l'église Mission Mondiale. La Toussaint est la fête de tous les saints. Cette fête nous redit la sainteté est possible si nous acceptons de suivre le Christ. C'est aussi une fête du triomphe du message de l'amour du Christ. Le mot Toussaint est tiré de la fête de tous les saints. La pensée d'aller dans des cimetières pour débroussailler, ce n'est pas biblique. Pour nous, enfants de Dieu, nous nous rappelons de Christ. La Bible déclare soyons des imiteurs de Christ tel que lui, il est pour le Seigneur. Toussaint est la fête ya bawe ya bato to vana bango ba li soute fête ya Toussaint sala kanga bien fona kenango parce que na kufela papa nanga papa moi nanga pe leki nanga mobile et sala nga sengo na Toussaint na kende ko longola matiti posez-moi fleurs et sala moi bien. Les saints, les musulmans n'en connaissent aucun. Pour eux, l'entretien des cimetières ou des tombes de nos proches disparus reste un acte de bonté envers Dieu et non envers les défunts et ne requiert pas un jour spécial. C'est pas bien, on ne peut pas faire ces choses-là. Moi, c'est ces musulmans. Tu vas aller enlever le gazon. Un jour, quand tu seras mouru aussi, il y a quelqu'un qui va trouver aussi, il va aller enlever le gazon sur ton tombeau. Ce débat autour de la Toussaint ou la confusion autour de la fête des morts nous donne l'opportunité d'une réflexion de laquelle résulte la question « Où allons-nous après la mort ?» et même « Que devenons-nous après la mort ?» C'était le Flash Info. Merci de votre attention. Voilà, Maître Waka, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Alors, la Toussaint nous rappelle que l'on doit se souvenir de nos parents et proches qui ne sont plus de ce monde. Et nous venons de suivre ce reportage. Quelle est votre réaction? Bon, mais merci beaucoup. La réaction, c'est toujours la confusion qui émane de tous ceux qui suivent ces actualités. Confusion au niveau des églises, au niveau de tout. De tous parce que après la mort, l'homme va où? Il y a 3 villes après la mort. Dès que l'homme meurt, il va à l'astral éthérique. L'astral éthérique, c'est la première ville où vont les morts accidentés
où vont les grossesses avortées, les fausses couches, toutes ces âmes vont à l'astral éthérique. Après l'astral éthérique, l'homme doit passer au purgatoire. Donc, la fête des saints, qui est saint? Est saint? Le saint, ce n'est pas ce dont vous voyez les catholiques quand ils essaient un peu de mettre Saint Joseph, Saint tel. Non, ça c'est des faussetés. Est saint celui qui est mort subitement d'abord. Et ensuite, après la mort, toute personne est déclarée sainte. De l'astral éthérique jusqu'au purgatoire, la personne est déclarée sainte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de conscience. Et c'est ce que votre Bible de l'Ecclésiaste qui dit qu'en mourant, l'homme perd la conscience. Mais lorsque l'intéressé, l'âme, la personne, le déquijus, le défunt, le mort, dès qu'il quitte tel que nous sommes le 2, c'est la fête des morts. Qui est mort? C'est celui-là qui quitte le purgatoire pour se rendre au séjour des morts. C'est au séjour des morts que l'homme est déclaré mort. On vous remet la conscience. Parce que quand l'homme est décédé par accident, l'homme ne se rend pas compte qu'il est décédé. Alors, il est dans une phase de psychosommation. À ce moment-là, combien de temps l'homme passe-t-il dans le purgatoire? Oui, autant de temps. On peut passer une journée ou 2 jours. Par exemple, ceux qui sont morts avant-hier, eh bien, on les a enterrés. Ou ceux dont on a enterré avant-hier, mais par prépondérance, ils passent directement au séjour au purgatoire. Et après, ils descendent au séjour des morts. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui peuvent passer aussi 100 ans à l'astral éthérique sans pourtant aller au purgatoire. Maître Waka, par rapport à tout ce que vous venez de dire, vous voulez dire par là que la fête de Toussaint ne devrait pas être célébrée? Oh, ça vous importe pas. C'est une fête qui nous concerne. Elle relève de notre compétence aussi longtemps que la nuit du 31 au 1er, c'est cette nuit que nous ouvrons les vannes. Nous ouvrons les vannes afin que tous ceux qui sont décédés par accident puissent passer de l'autre côté. Tous ceux dont les grossesses qui ont été avortées doivent passer de l'autre côté. Afin qu'on leur remette la conscience. Et qu'ils sachent que réellement ils sont décédés. Est-ce que pour célébrer cette fête, il faut forcément se rendre au cimetière? Non, mais le cimetière, c'est vous. Vous ne nous voyez pas au cimetière. Nous faisons notre travail à des heures indues. Et c'est vous qui partez laisser les repas. Les repas là, c'est pas aux morts. C'est pas les morts qui les consomment, mais c'est les petits koulouna qui traînent là, qui mangent ces repas. Voilà, le mort n'a pas besoin de tout ce que vous mangez ici. Mais est-il vrai que ceux qui sont déjà au purgatoire, qui passent au séjour des morts, peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, c'est-à-dire ils peuvent sortir en chair et en os. Hier, si vous étiez dans mon quartier là-bas, vous verriez que tous ceux qui étaient là n'étaient pas des vivants. Donc à chaque 1er novembre, au 2 novembre, ceux qui y sont déjà, mais qui ne se sont pas réincarnés. Parce que le rôle, c'est lequel? Dès que vous passez du purgatoire pour le séjour des morts, mais à la fin, vous devriez revenir, renaître sur cette terre. Voilà. Maître, que pensez-vous des habitudes des Congolais face à ce jour-là? Aller visiter les défunts ou nettoyer la tombe. Est-ce que ces défunts-là ont conscience de ces habitudes-là? Oui, ils ont conscience. Dès lors que l'homme érige un principe, le ciel l'adopte. Vous voyez, moi j'ai soigné une femme dernièrement qui avait des problèmes de conception, qui avait eu 1 ou 2 enfants. Et par la suite, chaque 1er novembre, elle partait pleurer chez son papa que dès lors, aussi longtemps qu'on ne va pas m'épouser, je ne vais plus tomber enceinte. Mais elle a eu la chance de trouver un mari et les enfants ne venaient plus. Dans ce cas-là, on peut dire qu'un défunt peut être un ancêtre qui a une puissance sur sa vie. Oui, tous les défunts, sur la tombe. Tous les défunts sont nos ancêtres, sont nos aïeux. Mais à chaque... Et ils nous écoutent. Ils exécutent également nos prières. Donc quand vous partez là-bas,
vous parlez au cimetière, sachez que les entités sont là, même si les morts ne sont pas là, mais aussi longtemps que ça devient une journée. Pour eux, ils sont là. Chacun revient voir un peu sa tombe. Maître Waka, concrètement, quelle différence il existe entre la fête dont on dit que c'est la fête des saints et la fête des défunts, puisque on a deux célébrations, on a la célébration du premier et la célébration du 2. Le premier, que vous appelez la fête des saints, la Toussaint, oui, c'est le passage des défunts qui sont décédés, qui partent de la première ville, qui s'appelle l'astral éthérique, de la deuxième, qui partent de la première ville pour la deuxième ville. C'est ça, la Toussaint. Mais la fête des morts, c'est le passage de nos défunts qui quittent la deuxième ville, donc le purgatoire, pour le séjour des morts. Alors, Maître Waka, vous, en tant que maître spirituel, que pensez-vous du phénomène de la réincarnation? Oui, mais la réincarnation, ce n'est que... Elle est africaine, elle est normale et elle est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une fausse couche, si vous coupez le doigt à cet enfant-là, ma foi, vous verrez que à votre prochain accouchement, vous aurez un enfant qui n'a pas de doigt. Vous voyez? Donc la réincarnation est africaine. Parce que chez les Africains, dès lors que vous faites une fausse couche, on n'enterre pas cet enfant-là de façon parallèle, de façon verticale, on l'enterre de façon parallèle à la route. Donc si c'est des jumeaux, c'est verticalement qu'on les enterre. Si c'est un enfant, c'est parallèle. Donc le cimetière tel qu'il est là, il est significatif. Il est significatif et nous savons que quand l'homme meurt, il revient. Si les Africains ne croyaient pas en la réincarnation, ils n'allaient pas parler aux morts. Et là, si j'ai essayé un peu de disparaître, parce que je suis en train d'accélérer le processus de mes livres, voilà. Et dans ces livres, vous allez constater qu'on a parlé de l'interprétation des rêves. Parce que chez les Bantous, chez le Noir, le rêve constitue ce lien entre l'homme et les plans astraux. Donc quand vous rêvez, il y a des rêves nets et réels. Où on vous dit, partez dans tel endroit, votre grand-mère avait caché telle chose. Et si vous partez, vous creusez, vous verrez la chose. Donc il y a des rêves prémonitoires. Mais ces rêves prémonitoires sont des messages captés par notre âme. Les messages qui sortent de l'au-delà. Maître Waka, dites-nous un peu, est-ce que l'on doit attendre ces jours de célébration pour qu'on se rende dans des cimetières pour les fleurir et les rendre salubres? Oui, madame. On mange tous les jours, mais pourquoi le repas du 1er janvier est plus que les autres repas? Parce que c'est nous, c'est l'homme qui a créé Dieu. Voilà, c'est pas Dieu qui a créé l'homme. C'est l'homme qui a créé Dieu. Si je prends mon bouquin qui est là, je le dis qu'il devient saint, personne ne le touche. Si vous le touchez, il vous rendra malade. Donc, l'homme, le calendrier, il est catholique, il n'est pas un calendrier bantou. C'est un calendrier catholique, mais aussi longtemps que nous l'avions adopté. Les esprits les ont aussi adoptés. Donc, on a considéré depuis la nuit des temps que le 1er novembre restera un jour des morts. Mais chez les musulmans, ce n'est pas le 1er novembre. Voilà. Vous, en tant que maître spirituel et aussi nzobiste, comment célébrez-vous cette fête des morts? Mais moi, comment célébrons-nous la fête des morts? En tant que maître spirituel, d'abord, ma maison est à quelques encablures d'Itatolo, des cimetières. Mais j'ai des heures, j'ai un code, je rentre. J'ai une mission. Vous y allez combien de fois, non? Au cimetière? Oui. Oh, je vais chaque fois que j'y vais. Chaque fois que je veux. Quand je passe et je vois quelqu'un qui s'est accidenté, il y a un esprit, sinon une âme qui traîne. Je prends, je vais, je le dépose au cimetière pour attendre le 1er novembre et passer de l'autre côté. Donc, ma mission, c'est quoi? C'est ouvrir vos parents qui sont décédés. Les grossesses que vous avortez en désordre comme des pailles. Alors, mais ces enfants-là vont où? On doit les prendre et les faire passer de l'autre côté. Et à la fin, pour que ces enfants-là puissent vous laisser en paix, sinon on pouvait avorter que cet enfant-là bloque tout. Et vous n'aurez plus de grossesse. Vous allez crier au diable, à Yu et à Dia, partout.
Maître Waka, puisque nous parlons de fête des morts, est-ce que selon vous, est-ce que il est possible d'honorer les morts, d'honorer les ancêtres, d'honorer ceux qui ont peut-être marqué notre vie? C'est pas honorer ces petits, mais on doit les prier. Hein? Voilà, il faut prier. Quand vous partez dans vos églises, là, vous partez prier qui? Dieu. Tu as déjà vu Dieu? Mais Maître Waka, lorsque vous parlez de prière, on prie pour les âmes de nos ancêtres. Non, invoquer. Quand tu es en difficulté, tu invoques Saint Itoa ou Saint Onyangue. Saint Onyangue. Mais il est là. Les morts ne sont pas morts, ils sont là. Pendant qu'Israël est en guerre là-bas, vous pensez que si vous priez Maman Marie va venir ici pour faire quoi? Alors qu'Israël est bombardé. Mais priez Saint Onyangue, priez Saint Djibala, Saint Djibalou, Saint tel, qui sera là avec vous. Parce que ce sont nos ancêtres. Et vous qui priez, votre Bible dit, vous aviez déjà vu un manguier donner des safoutiers? Non. Un bantou doit prier selon les rites de sa coutume. Mais on dit que les morts sont morts, on doit laisser les morts enterrer les morts. Qui a dit? Mais on va les prier alors qu'ils se reposent. Qui a dit? Comment est-ce qu'ils vont c'est la Bible travailler pour nous? Mais la Bible a été écrite par des humains comme nous. Bon, les gens qui sont morts, ils se Dieu reposent. n'a jamais dit laisser les morts en paix parce que Jésus lui-même partait voir les morts. Tous les prophètes qui sont passés pendant la nuit des temps ont eu des communications avec les ancêtres. Jésus faisait la nécromancie. Il a invoqué l'esprit d'Élie et de Moïse qui sont apparus quand il avait eu ces problèmes. D'accord, Maître Waka, dernière question. On constate qu'il y a des marchés de fortune. Je pense que Sarah l'a dit, mais j'aimerais que vous reveniez sur ça. Les marchés de fortune qui se créent dans des cimetières. Comment vous les appréciez? Oui, c'est bien parce que ça permet à nos morts de bien manger. C'est quoi? Quand on est au purgatoire, on a perdu la chair. Mais quand on perd la chair... Cette nourriture, elle est physique. Oui, mais le mort sort physique. Comment il fait là pour à nos sœurs ici? Voilà, heureusement qu'eux, ils n'enfantent pas les gens. Sinon, ils allaient laisser beaucoup de grossesse. Les morts ne sont pas censés se reposer. Non, ils ne sont pas censés se reposer. Ils doivent travailler. Si nos morts se reposent et vos saints, que vous priez tous les jours, et eux, ils ne sont pas censés se reposer, nos morts sont censés nous rendre service. Quand quelqu'un meurt, il doit nous rendre service. Donc les morts qui sont enterrés là, chaque 1er novembre, en réalité les morts sortent chaque jeudi à partir de 20h. La nuit de jeudi à vendredi à 20h00, on ouvre le séjour des morts et les morts sortent. On peut donc dire qu'ils ne reposent pas en paix en fait, lorsqu'on dit repose en paix. Donc, il n'y a pas de repos en paix. Jamais en paix. Il n'y a pas de paix là-bas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre, mais là les morts sont... ils vivent comme nous vivons. Maître Waka, s'il vous plaît. S'il a besoin de sortir, il prend son corps et il sort. Il y a des personnes qui ont souvent l'habitude d'aller au cimetière et verser le vin, parler aux morts. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux d'attirer cet esprit de mort en eux? Mais ce n'est que normal si tu cherches à ce que ton parent soit plus proche de toi. Où est le mal? Attirer l'esprit de mort, c'est pas pour que ce mort-là vienne te faire du mal. Mais il va venir te donner soit les traitements pour nous. Nous, quand on va au cimetière, ça cherche quoi? C'est pas les femmes ou les hommes. Mais on va chercher des traitements, on va chercher des... Est-ce qu'on est obligé d'aller dans les cimetières pour qu'on ait la protection de nos ancêtres? Oui, on peut le faire à la maison. Mais puisque vous savez ce que le monde établit comme principe, il le devient ainsi. Voilà. Il le devient ainsi. Mais le 1er novembre, c'est comme un rassemblement des humains. C'est comme une reconnaissance à ceux qui vivent de l'autre côté. Mais sinon, tout au long, l'homme noir a un credo, a un principe, c'est qu'il croit aux morts. Toutes les religions des Bantous, les sociétés secrètes Bantous, croient aux morts. Un Bantou qui ne croit pas aux morts n'est pas digne d'être un Bantou. D'accord. Merci beaucoup, Maître Waka, d'être passé. Nous sommes à la fin de notre entretien avec vous. Et qu'est-ce qu'on retient? Retenez que croyez à vos morts, croyez à vos ancêtres, priez-les. Ne priez pas les ancêtres des autres, vous taperez à côté. Merci d'être passé, Maître Waka. Merci. Téléculture, c'est aussi Presse Culture avec Junior Mounsambote.
De la presse écrite et en ligne cette semaine, nous retenons cette information d'Africa News qui, dans l'une de ses publications du 30 octobre 2024, rapporte la présence à Lomé au Togo de Michel Oslo, créateur de Kirikou au festival Baka Animation. Cet événement qui met en lumière le cinéma d'animation a attiré un public enthousiaste, précisent nos confrères qui, dans une autre des publications du 31 octobre 2024, font mention du festival Marrakech Folklore Days qui célébrait sa 6e édition au Maroc, bien entendu du 24 au 27 octobre dernier. Aussi, convient-il d'ajouter, concluent nos frères d'Africa News, cette grand-messe culturelle a réuni 700 artistes, parmi lesquels Anita Rocher, une artiste irlandaise. Les dépêches de Brazzaville, parution du 31 octobre 2024, le Salon du Chocolat, la 29e édition se tient à Paris. C'est le titre qu'on peut lire à la 10e page. En effet, argumente le rédacteur, à ce rendez-vous incontournable, les chefs pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, artisans et amateurs de sucreries présenteront leur savoir-faire en matière de chocolat. Toujours dans cette parution datée du 31 octobre 2024, le journal met en avant la tournée africaine de JCB. À la page 15, nos confrères écrivent: la rappeuse congolaise JCB, lauréate 2023 du prix Découverte RFI, a entamé sa tournée africaine depuis le 18 octobre. Dakar, la capitale sénégalaise, est la première étape de son périple continental, souligne le journal. Merci beaucoup Junior Moutsamboté. Désiré Laure, qu'est-ce qu'on retient des rendez-vous culturels? Isis Bizwako Onyangue, le centre d'évangélisation Béthanie, Cité de Gloire, organise la 2e édition de la conférence Sixty 2024 du 5 au 10 novembre prochain autour du thème Transformer pour impacter les nations. Au programme, conférence des hommes de Dieu, rencontre avec les jeunes, rencontre d'impact avec les hommes d'affaires. Référence 49 rue Lufulakari, avenue Sergent Malamine, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Mongali. Après Abidjan en Côte d'Ivoire, en octobre dernier, la slameuse congolaise Mariuska poursuit sa tournée Ilimbi Tour ici à Brazzaville, les 16 et 23 novembre 2024. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de son album Ilimbi. Le 16 novembre prochain, une rencontre littéraire aura lieu autour de l'histoire « Un malheureux finalement heureux » de l'écrivain et vers génial Nyanga Mwanzebi. Tout ceci se passera dans l'enceinte de l'école Case Dominique, référence arrêt métro. Du côté de l'Institut français du Congo, une rencontre littéraire se tiendra autour du livre Ekila de Chris Charles Bissombolo le 6 novembre prochain à 15 h. L'entrée est gratuite. Décédée le 16 octobre dernier à Paris en France, la dépouille mortelle du promoteur culturel Henri Germain Pelayombo, dit Beethoven, foulera le sol congolais via l'aéroport international Maya Maya le mercredi 6 novembre prochain. Selon le programme ci-après, jeudi 7 novembre, grande soirée culturelle au domicile du disparu, 125 rue Kouma Wenze, lieu du deuil à partir de 19 h. Merci beaucoup Désiré Laure pour ces rendez-vous culturels. Nous allons suivre le clip de la semaine. Il est intitulé Estomac d'amour de l'artiste Elvéron Nzinga. C'est bien cela, Désiré? Effectivement, Isis Onyangue, Estomac d'amour est un titre tiré de l'album Nzeme de la chanteuse tradi-moderne Elvéron Nzinga. Estomac d'amour est une chanson qui parle d'amour, comme l'indique d'ailleurs le titre. Ce titre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales depuis 2 semaines et cumule 19 000 vues sur YouTube. Suivez plutôt. Voilà, merci à la régie pour ce beau clip biocosmétique. C'est avec Sarah Ntsamouni et nous parlons du make-up. Le make-up ou maquillage englobe l'utilisation des accessoires de beauté comme le rouge à lèvres, le tiret, le fond de teint et bien d'autres que l'on applique sur le visage afin d'en dissimuler les défauts. Alors Sarah, quel est concrètement son objectif? En général, l'objectif du maquillage est de rapprocher le visage maquillé le plus possible du canon de beauté actuel. Le maquillage est une manière d'accentuer, de parfaire et de transformer l'apparence d'un visage. Cet art au quotidien répond aux besoins qu'éprouvent les humains de se sentir bien dans leur peau.
Alors, de nos jours, nous constatons que plusieurs femmes font du maquillage leur style de vie. Est-ce vraiment nécessaire, ça? Isis, effectivement, on le remarque pendant les enterrements, les mariages et bien d'autres cérémonies que les femmes ne peuvent plus se passer du make-up, et même lorsqu'elles ne sont pas à l'honneur. Pour la plupart, ces make-up ont l'air très vulgaires et elles paraissent trop chargées. Et à un moment donné, ces femmes ressemblent à des clowns. Alors, vous avez parlé des funérailles, des femmes qui vont aux funérailles avec des make-up et tout. Est-ce qu'il y a un make-up peut-être pour adapté pour ce genre d'activité, peut-être comme les funérailles? Est-ce qu'il y a un make-up approprié, voilà. Oui, le make-up qui est approprié, c'est un make-up nude. Optez plus pour un make-up nude, travaillez plus votre teint, vos cernes et évitez les fards de couleur, un rouge à lèvres fort. Cela ira mieux. Alors, il y a des femmes qui ne peuvent plus s'en passer du make-up. Quel est le conseil que vous leur donnez aujourd'hui? Bon, si vous êtes amoureux du make-up, comme je viens de le dire, optez pour un make-up nude de temps en temps. Ça ne sert pas de se charger le visage avec beaucoup de couleurs parce que vous serez identifié à une femme vulgaire. La beauté d'une femme, c'est pas se charger de make-up, mais vous êtes naturellement belle et affirmez-vous sans make-up de temps en temps. Est-ce que le fait d'être accro au make-up peut avoir des inconvénients sur le visage? D'une part, oui, ça peut avoir des inconvénients parce que lorsque les gens sont habitués à vous voir avec le make-up et le jour qu'on ne vous verra pas avec le make-up, on aura l'impression de voir une autre personne. Et ça fait en sorte que les gens puissent avoir une autre idée de vous alors que vous avez d'abord votre personnalité. Et il peut aussi avoir des conséquences sur la peau. Lorsque vous avez une peau sensible, vous pouvez avoir de l'acné de temps en temps. Tout le temps, vous aurez des boutons parce que vous agressez tout le temps votre peau avec ces produits-là. Vous venez de parler du make-up nude. Quels sont les accessoires que vous utilisez pour faire le make-up nude? Bon, pour faire un make-up nude, il faut juste avoir des accessoires que tout le monde a, hein. Un fond de teint, mais ayez des fonds de teint de votre teint. Ayez des fonds de teint vraiment qui reflètent votre teint. On voit souvent dans la rue une femme, elle a le make-up, mais son visage n'a pas le même teint que ses bras. Et aussi, optez pour des fards qui sortent plutôt vos yeux. Ne prenez pas des fards de couleur jaune, vert, non, ça ne vous irait pas. Optez plutôt sur un make-up qui peut juste accentuer les traits de votre visage. Est-ce qu'il existe de make-up fait à base de produits bio? Bon, on dirait plutôt pas un make-up fait à base des produits bio, mais il y a des produits de beauté naturels, des produits de beauté qui respectent en tout cas votre peau, qui respectent aussi la peau contre le soleil, contre les agressions et tout. Donc, alors, il y a ces produits-là naturels. Un dernier conseil, certainement, puisque nous sommes à la fin de Téléculture. Ce que je dirais, c'est que les femmes doivent apprendre à s'affirmer sans make-up. Ça ne sert pas de tout le temps se maquiller, même pour aller à l'enterrement. Lorsqu'on part aux enterrements, c'est pour aller pleurer un défunt. C'est pas pour aller montrer qu'on est belle. Donc, ça ne sert pas tout le temps aller au rendez-vous avec un make-up. Même un homme qui s'intéresse à vous, je pense que s'il vous aime réellement, il n'a pas besoin que vous puissiez vous charger de make-up pour s'intéresser ou s'engager avec vous. Merci beaucoup Sarah Samouni de nous avoir donné tous ces éclaircissements téléculturels. Nous sommes à la fin de Téléculture. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous pendant 30 minutes. On vous dit au revoir et excellent week-end chez vous. À très bientôt sur Télécongo.